Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler un peu d'un sujet d'actualité qu'on entend maintenant dans tous les médias et même dans la bouche de personnes qui participent à la vie politique. De quoi on traite? De l'opportunité qu'on a de vivre sereinement quand on est en camping-car par rapport à l'énergie. On va procéder à un petit essai routier de cette petite trottinette Sinwell, donc petite trottinette urbaine d'entrée de gamme, mais qui est déjà super bien finie pour une trottinette de ce prix-là, on t'en parlera à la fin. Petit compteur donc dans la potence, tu vois, avec le niveau de batterie, la vitesse et la lumière éventuellement. C'est une lenticulaire, hein. C'est parti. Alors, c'est une trottinette qui n'est pas équipée de suspension. C'est vraiment pour les routes, voilà, pour les tapis, je dirais, hein. Elle est plus petite que les autres, les précédentes que je t'ai essayées. Bon, ça accélère super bien. Là, tu vois, je suis déjà à 31 km/h, 32. Elle est limitée à 25, mais tu as un logiciel sur le téléphone avec lequel tu peux débrider cette trottinette si tu roules sur circuit. Et tu peux la faire monter, je pense qu'on l'avait testé aux environs de 35. Bon là, tu vois, on monte, on est à 24. Alors, il y a un frein et il y a un récupérateur d'énergie qui te fait comme un frein moteur. Tu vois, là, par exemple, je descends, elle freine, en fait. Et après, je peux m'aider du frein à la poignée. En clair, on retrouve à peu près toujours ce qu'on retrouve sur les autres, les trottinettes urbaines, à la différence que celle-ci est moins chère. Tu vois, là, par exemple, je suis déjà à 33 km/h. Bon, on va dire 32-33 pour un gros lard comme moi, mais bon, pour mon fils, ouais, lui, il arrive à 35 sans problème, hein. Et alors, il y a c'est toujours pareil, il y a cette histoire de cruise control aussi, là où tu n'as plus besoin d'accélérer. Par exemple, quand tu es sur des grands bouts droits, une fois que la vitesse est stabilisée, elle se stabilise et tu n'as plus besoin d'appuyer sur la gâchette. Tu peux lâcher la gâchette complètement. Mais ça se désactive, bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas de suspension, donc forcément, c'est un peu moins confortable que les précédentes. Mais ça reste vraiment super utilisable. Et en ville, le gros avantage, c'est qu'elle est beaucoup moins lourde. On va faire tout de suite le review avec Tony. Alors ce qu'il y a de rigolo, ou plus ou moins rigolo, c'est que quand tu présentes une trottinette, il y en a d'autres qui t'en proposent et du coup tu te retrouves à présenter beaucoup de trottinettes parce que il y en a plein qui te proposent des trottinettes. Alors bon, moi je trie dans ce qui m'intéresse. Celle-ci, je l'ai trouvée plutôt intéressante par son faible encombrement et son prix surtout. Alors pour les caractéristiques, on a une batterie de 350 watts dans cette trottinette et on a un moteur de 500 watts. Quand tu la reçois, elle est bridée à 25 km/h. C'est la réglementation.
il y a une application que je te montrerai ensuite qui te permet de pouvoir débrider cette trottinette si tu le souhaites. La marque déjà e-Sinwell, donc c'est une marque qui est plutôt récente je pense, fait beaucoup penser à la dernière qu'on avait essayée, qu'on a fait gagner d'ailleurs, sauf que bon, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus petite. Hein. Beaucoup plus urbaine aussi. Beaucoup plus urbaine. Parce qu'elle est faite pour ça. Exactement. On va avoir des jantes pleines, des pneus pleins, ça veut dire que c'est des pneus, alors eux ils disent des pneus anti-crevaison, en effet, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on la sent un petit peu plus raide qu'une trottinette avec des pneus gonflables. Là c'est des pneus pleins qui sont légèrement ajourés vers les côtés pour pouvoir apporter quand même un peu de confort. Ça veut dire qu'avec ce type de pneu tu ne crèveras pas. Autre chose, c'est du 10 pouces quand même, c'est du 10 pouces. Pour vous expliquer, c'est que dedans il n'y a pas d'air, c'est vraiment tout en plastique et pourtant on garde un bon confort. Autonomie, alors autonomie, on me l'avait annoncé pour 40 km, on est plutôt sur 25 km avec cette petite batterie de 350 watts bien sûr, alors, avec une utilisation normale. J'ai envie de vous dire, 25 km, vous allez dire c'est pas beaucoup, mais pour la trottinette que c'est, ça va être fait pour des petits trajets. Donc par exemple, moi, si on aurait le droit et si j'aurais pu aller à l'école avec... Si maman était d'accord. Ouais, aussi. aller à l'école avec, bah je suis à peut-être moins d'1 kilomètre. Voilà. C'est parfait. En fait, il y a deux écoles. Il y a l'école de la grosse batterie. D'ailleurs, moi, quand j'ai acheté ma Giro Rouge, j'ai choisi une batterie. J'ai pas pris la grosse batterie. Parce qu'en fait, la grosse batterie, pour la charger, il faut beaucoup plus de temps. Il faut beaucoup plus d'énergie. Ici, 350 watts. Une Delta, tu vas pouvoir charger 3-4 fois même, et une River Pro, tu vas pouvoir charger cette trottinette 2 fois. Donc c'est ça l'avantage. En plus, en temps de charge, tu vois, entre 3 et 5 heures pour avoir pleine charge. Ce qui est quand même un avantage. Vous avez 3 modes, il me semble. Non, 2 modes. Ah oui, si, vous avez 3 modes. Vous avez un mode où vous allez pouvoir le configurer depuis l'appli. C'est ça, papa, ou pas? C'est exactement ça. Vous avez un mode où vous pouvez configurer depuis l'appli, si vous voulez qu'elle ait un démarrage puissant, combien de km/h vous voulez jusqu'à qu'elle aille. Vous avez un deuxième mode, c'est le mode confort, donc l'accélération un peu plus soft, doucement. Par contre, les km/h ça change rien, il me semble c'est 30. Et vous avez le mode sport, et là, franchement, dès que je l'ai essayé, j'ai été très surpris. Parfois elle patine même de la roue avant tellement elle est puissante. Et pourtant regardez, elle est toute légère. On a une suspension, voilà. Parce qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle en dessous, il y a celui-là. Il y a 50 balles de différence. Celle-ci a une suspension arrière quand même. Et elle amortit bien visible. On peut peser 120 kg pour rouler sur cette. Jusqu'à 120 kg, elle les traîne sans problème. Et tu franchis des pentes de 15%. On va le voir tout à l'heure, j'ai fait l'essai déjà. La grande pente qui part vers la colline qui est en face, elle monte. Hein. Alors c'est clair qu'elle descend, elle ne monte pas à 25. Hein. Tu vas monter à 13, 14, 15 km/h. Hein. Donc, elle est garantie 12 mois. Le pliage, Tony va nous montrer. Ouais. Elle est livrée également avec ce petit sac qui vient s'accrocher. Alors, tu l'as vu certainement sur la vidéo, mais là, je l'ai enlevé parce que j'avais mon support de caméra à fixer. Mais le petit sac vient comme ça et tu peux y mettre ton nécessaire, ton sac. Et dedans, il me semble, il y avait des petits outils, non? Il y a des petits outils. Ouais. Il y a des petits outils de dépannage. Là, j'ai mis le chargeur, moi, mais tu peux tout aussi bien mettre tes affaires dedans. Hein. Ouvrir ici, si elle veut bien. Moi j'ai. Voilà. Je vous avoue, j'ai jamais essayé avant. C'est la première fois. Donc là ensuite vous allez plier. Voilà. Et ensuite vous avez, un petit crochet. Voilà, là vous avez un petit crochet. Attends, papa il va filmer avec ça, Loulou. Alors voyez, juste ici, on a donc le petit attache. On va descendre le guidon et là vous avez un petit support dans lequel vous pliez ça, voilà. Et là vous pouvez le porter en toute Alors elle est très légère, hein. Elle est très légère. Je pense qu'elle fait vraiment pas plus de 10 kg. Je crois que c'est 16 kg il me semble, de mémoire, on va vous le confirmer. Je pensais moins, mais... Je vous fais remarquer aussi qu'il y a un feu lenticulaire à l'avant. Alors ça c'est assez, tu vois au niveau de l'éclairage, ça éclaire super bien. Tu as le petit feu stop à l'arrière toujours. Hein. Alors regardez. Récupérateur d'énergie ici. Pour remettre, c'est aussi simple que ça. Vas-y. Vous repliez. Montre-nous. Voilà, vous montez. Là. Hop. Et là, ça s'enlève plus. Voilà. On va vous montrer le feu tout de suite.
Donc il éclaire super bien parce qu'en fait c'est 180. Ça va éclairer ça permet d'éclairer vraiment large. Comme ça. Et alors le feu stop, vas-y Loulou, vas-y, freine. Voilà, tu vois quand tu freines, ça clignote. Voilà. 13,5 kg. 13,5 kg, voilà, pour pas te dire de bêtises, c'est 13,5 kg. Pour résumer, c'est une trottinette urbaine faite pour les trajets courts. Vous n'allez pas faire 50 bornes avec. À 25. J'ai une annonce à faire. Alors déjà au niveau du prix, je te mettrai si j'attends parce que là à l'heure qu'il est, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Le lien sera ici, il y aura peut-être un code promo. Ce sera là, hein. Voilà, ce sera ici, ce sera en description et ce sera également dans le premier commentaire de la vidéo. Le prix de cette trottinette. Et attention, avant. Logiquement, c'est 439,99 €. Actuellement, sur la boutique, elle est à 369,99 €. 370. 370 par rapport à tout ce qu'on t'a présenté récemment, c'est vrai cher. que ça fait pas cher. Alors c'est pas non plus la même chose, hein. C'est autre chose là. Hein. On a une trottinette qui est quand même beaucoup plus légère, qui a moins d'autonomie. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Tout a un prix. Mais ça reste quand même un produit qualitatif, tout en aluminium. Tu peux la plier, tu peux la transporter, tu la mets dans ton coffre, c'est facilement transportable. La patronne, tu l'as essayé toi la trottinette? Non. Celle-ci, tu l'as pas essayé celle-ci? J'ai essayé, mais elle va un peu trop vite pour moi. Elle va trop vite pour Alice. Alice, elle préfère les précédentes qu'on a essayées parce qu'on peut les brider. Bon, remarque, celle-ci aussi, on la bride. Mais elle se sent moins... les autres, elle préfère le luxe, tu comprends? Hein, Alice? Elle préfère confort. Voilà. Pas Elle aime hyper pas trop la puissance, elle préfère. C'est vrai qu'elle est vraiment, par rapport à tout ce qu'on a déjà essayé, On est étonné, ça part comme une balle quand même. Hein. Alors, elle est très nerveuse. C'est moins que la grosse qui est derrière. C'est la grosse à 2 roues motrices, c'est une folie. Mais je dirais que si tu mets la tout-terrain là, à l'accélération, je sais pas ce que ça donnerait. Peut-être on devrait essayer. On essaye tout de suite. Alors il y a un truc à dire, c'est que celle-là, elle est en vitesse 3, elle est en vitesse accélérée. Donc ça veut dire c'est le max, ça c'est le max. Alice, elle va donner le signal. 3, 2, 1, go! Tu patines, t'as triché. Oula, T'as triché. vas-y, je passe à droite. Il a triché. 3, 2, 1, go! Tu vois? Moralité, là moi j'ai gagné. Parce que lui, tout à l'heure, il a patiné 2 fois. Quoi? En démarrant juste un patinage, après il me double. Hein. On va réessayer. C'est pour une petite trottinette comme ça. Alors c'est vrai qu'elle fait que 13,5 kg. Alors c'est sûr que sur les 20 premiers kilomètres, je pense que la grosse, ils l'ont ramollie parce qu'elle cabre, elle est vachement courte. 1, go! Putain, est-ce que la valise qu'il me met? Donc quand on te dit, tu vois, que l'autre, sur les premiers 100 mètres, elle part comme une balle, la petite. Celle-ci, il lui faut, à partir de 20 km/h, elle commence à détaler. Jusqu'à 20 km/h, même avant 15 km/h, elle est un peu plus douce, là, celle-ci, la tout-terrain. Par contre, c'est vrai que tu feras des choses avec ta tout-terrain que tu ne feras pas avec celle-ci, puisque là, c'est une urbaine. Mais c'est pour te montrer un peu l'accélération. La surprise, c'est quoi, Tony? C'est que je ne sais pas. Voilà, il sait pas parce que j'y ai pas encore dit. Il y en a une à gagner. Oh! Il y en a un de vous qui va gagner la trottinette. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la trottinette que je t'ai présentée là, t'as gagné, il y en a une à gagner, 9 dans le papier, tu vas recevoir le truc dans le carton. 9, elle sera envoyée directement par le constructeur, je me suis arrangé avec. Cette trottinette, pour la gagner, une semaine, pour tous ceux qui ont acheté Chatounette. Il est où le mug? Ça fait un petit truc, bon, une petite contribution. Voilà, on peut pas faire tout. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il y a une petite contrepartie, il y a des choses sur lesquelles tu joues. Là, derrière ça, je suis en train de négocier. Je vais vous faire gagner un groupe électrogène, 3500 watts. Ça, ce sera après. Mais là, il n'y aura pas de contrepartie. Voilà, ça c'est un mug, hein, voilà, un mug, tu prends un mug, l'un des deux, mug isotherme,
Voilà, et ben tu participes pour cette trottinette d'une valeur de un peu moins de 400 balles. Hein. C'est pas la trottinette de luxe, mais par contre elle gouache, elle va bien. Hein. Voilà. Pas cher. Pas cher, tu achètes un petit peu, tu prends, tu peux boire avec ta bouche. Non, on va se faire traiter, il faut Tu pas... peux faire pipi dedans quand tu es au dodo, tu fais tout ce que tu veux avec. Tu fais popo, c'est comme des boîtes de conserve. C'est toilette sèche. Toilette sèche, pipi dedans, tout ce que tu veux. Pour gagner trottinette. Minouchka, viens. Vache, dis donc, Eva. Ah, c'est là, il faut. Tu te la peines pas un peu là? Regarde Eva, tu t'amuses bien. Séquence, on vous casse les oreilles. C'est bien Eva, c'est bien. Merci, c'était super. Merci, c'était super. Allez, arrête maintenant. Non, mais juste pour le Non, il y a plein qui vont te demander à toi. On a eu le carburant, où on a dit qu'on aurait des pénuries, puis finalement le carburant a augmenté, finalement il a un peu descendu, finalement il va remonter. Bon, tu connais le truc. On a eu l'eau il y a pas longtemps. Cet été, il a fait très chaud. En effet, je pense que l'eau, bah oui, il y a des cours d'eau, etc., qui se sont asséchés, hein, certainement, et puis qui aujourd'hui continuent à couler comme ils coulaient avant. Bon, passons. Aujourd'hui, on te parle du chauffage. Hein, là, c'est la grosse discussion, c'est le chauffage, c'est l'électricité aussi. C'est d'éventuelles sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas. Alors, j'ai entendu dire, j'ai pas eu la source du problème, mais il semblerait qu'ils seraient en train d'étudier ou qu'ils auraient peut-être même déjà sorti une sanction pour ceux qui n'obéiraient pas aux 19 degrés. Hein. Alors, sous quelles conditions? Ceux qui se chauffent au gaz, à l'électricité, on ne sait pas. Hein. Comment ils vont contrôler ça? Ceux qui se chauffent avec une cheminée, par exemple. On dit également que les granules, les poêles à granules, par exemple, eh bien, le prix est multiplié par 3 parce que, en fait, les producteurs de bois, le bois qui servait pour faire ces granules, c'était du bois russe, du bois ukrainien. Tu vois un peu le truc. Alors, avant toute chose, avant de développer un petit peu l'objet du titre de cette vidéo, je me souviens d'une époque, je prenais beaucoup l'autoroute. J'ai toujours pris beaucoup l'autoroute, hein, sauf maintenant, mais c'est vrai que pendant mes différents postes professionnels que j'ai occupés, j'étais souvent sur l'autoroute, j'empruntais souvent les autoroutes, je faisais beaucoup de déplacements. Et le tout dernier moment où j'avais mon entreprise, où j'achetais des camions, je les achetais partout. Et c'est vrai que je parcourais les autoroutes. Bon. Au début du télébadge, on essayait de te farcir un télébadge gratuitement. Hein. On t'incitait à prendre un télébadge gratuitement. Et on commençait à avoir les premières voies rapides. Donc, pour passer le péage, tu gagnais du temps. On t'offrait le télépéage. Tu avais une facturation mensuelle. Et en plus, tu avais une remise sur la facturation, qui allait de 5 à 15% de mémoire selon ta consommation. Ça a bien fonctionné. Il y en a pas mal, ils trouvaient ça vraiment classe d'avoir le télébadge, de passer comme ça. C'est vrai que bon, en plus c'est gratuit, donc ça a commencé à bien fonctionner, et en plus ça t'occasionnait des remises, donc pourquoi pas. Quand ça a commencé à bien fonctionner, eh bien le télépéage est devenu payant presque. Hein. Il fallait donner une somme d'argent en garantie, et on t'a supprimé les remises. Voilà. Ensuite, le télébadge est devenu payant, carrément. Hein. Dans la fin de mon activité,
tu devais souscrire auprès d'un prestataire hein, qui te fournissait ce télébadge, tu devais prépayer tes consommations. Alors, je me suis retrouvé, par exemple, à un moment où j'avais beaucoup plus consommé 2 mois consécutifs parce que j'avais fait beaucoup de déplacements, j'avais dépassé la provision que je faisais mensuellement, ils m'ont bloqué la barrière. Je ne pouvais plus passer. Bon. Voilà. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on t'abonne à des choses gratuitement, on crée une dépendance et ensuite, on serre la vis, on augmente. C'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, on t'a donné tout le confort. Tu allumes ton robinet, tu ouvres ton robinet, l'eau coule à volonté. Tu branches des appareils électriques, tout fonctionne à volonté, en fait, à volonté. Il suffit de payer. Mais le prix, encore une fois, jusqu'à présent, le prix de l'énergie, il était plutôt raisonnable. On disait que notre pays était le premier quasiment générateur d'électricité. On en a même revendu dans les pays voisins. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de courant nulle part dans le monde. Hein. Il n'y a pas qu'en France. On en a parlé lors de la dernière vidéo. Et maintenant, on va te demander d'en consommer moins et on va te restreindre, en fait. Voilà. Donc, on t'a créé une dépendance. C'est un peu comme une dépendance parce que les gens sont habitués à avoir du confort chez eux, à mettre la température dont ils ont besoin, qu'ils ont envie, en fait. Hein. Ils ont envie d'avoir chaud, d'être bien, d'être douillés chez eux. Et ça, on est en train donc de te dire, ça, c'est fini. D'ailleurs, d'abord, on t'annonce que l'opulence, tout ce qu'on a vécu, c'est terminé aujourd'hui. On te dit, stop. Tout d'un coup, et c'est pas seulement français, c'est pas seulement européen, on entend dire que aux États-Unis, par exemple, ils commencent à interdire les recharges de véhicules électriques. Sous certaines conditions. Hein. Tu peux les recharger à certains moments de la journée et tout. Tu peux pas les recharger n'importe quand. C'est les États-Unis. Ils ne sont pas concernés. Ils sont pas concernés par les mêmes problèmes que nous ici en Europe. Hein. Même si ces problèmes-là sont pas forcément justifiés, c'est ce qu'on nous véhicule. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui écoutent hein, et qui se disent oh là là, oui. Ah dommage, on va faire un effort. Oui, c'est pour le bien de tout le monde. C'est citoyen, etc. Bon. Tu connais le discours, hein, je ne vais pas te le raconter. Il y en a certainement certains dans ceux qui m'écoutent qui sont d'accord avec cette démarche. Bon. En dehors de tout ça, je ne vais pas polémiquer là-dessus et je ne vais pas te donner mon ressenti. De toute façon, tu le connais, mon ressenti. Dans toute situation, il faut adopter un comportement. En fait, il faut s'adapter. C'est un peu ça. Il y en a qui vont subir, qui vont regarder les coupures d'électricité et puis qui vont attendre que ça se rallume. Et il y en a d'autres qui vont agir, comme ce qu'on peut le faire, comme ce que je t'ai montré dans la vidéo de mercredi ou de jeudi, je sais plus. Voilà, on s'adapte. Et d'ailleurs, j'ai pas fini parce que tu vois, je suis encore en train d'adapter. Aujourd'hui, je vais pouvoir me chauffer avec du carburant, tu vois, parce que c'est ce qui est de plus sûr. C'est ce qu'il y a de plus sûr actuellement, je pense, avec du carburant. Donc, très peu d'électricité, parce que ça consomme très peu d'électricité. Je t'en parlerai. La vidéo sort le 12. Hein. Le 12 octobre, je te parle de ce système-là, qui est pour moi fantastique. Qui te sort 8 kW, c'est fantastique. Et ça va vraiment dépanner. Pour ceux qui veulent se chauffer, même quand il y a une coupure, ça va vraiment dépanner. Tu verras tout ça le 12. Mais ce que je veux dire, c'est que, quelque part, ça nous pousse à s'organiser. Et on s'organise et on crée un petit peu une indépendance. En fait, on arrive à se déconnecter. Il y en a certains qui vont continuer à être connectés et qui vont continuer à obéir et à faire ce qu'on leur dit et à ne pas moufter. Et il y en a d'autres, ils vont dire non, moi j'en ai marre de me faire prendre en otage sans arrêt. Là, on a déjà vécu 2 ans là où on a été emmerdé avec tout ce qu'on nous a imposé et ça continue. Donc il y a un moment, il y a des gens qui ont ras-le-bol. Et moi, je les ai au téléphone, je les ai en message. Il y a des gens qui disent, moi, aujourd'hui, je me débarrasse de ma baraque. C'est un poids, cette baraque, et il n'y a que des problèmes. Il y a les taxes qui augmentent, il y a tout qui augmente. En plus, maintenant, avec les compteurs, on va pouvoir contrôler ta consommation. Il y a un moment, tu vois, ça commence à être un peu chaud patate. Hein. Donc, il y en a certains qui veulent se libérer de tout ça. Et c'est vrai que c'est là où j'en viendrai à mon titre, c'est que le camping-car, pour ça, même si tu n'as pas la liberté de te stationner où tu veux, il y a quand même une liberté conditionnelle. Hein. Je ne te dis pas que c'est une pleine liberté, mais tu as quand même une liberté de dire, je change d'endroit, je produis l'électricité,
Je consomme moins, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a affolé un peu, c'est que lorsqu'on était au camping de Paris, par exemple, on voyait que la consommation journalière par personne, c'était 120 litres. Moi, 100 litres, c'est ce que je consomme en une semaine. Par exemple, hein, pour te donner une idée. La production énergétique, elle est relativement facile. C'est relativement simple de produire ton énergie avec du panneau solaire. Je suis en train de concevoir, et là, ce sera l'objet d'une autre vidéo aussi, un support pour le toit de mon camping-car où je vais pouvoir orienter mes panneaux dans deux sens et pouvoir par ce support-là, capter beaucoup plus de courant, même l'hiver, en prenant des panneaux haut de gamme que tu peux même mettre à l'ombre et ils produisent quand même de l'électricité, ça va bien compenser ma consommation. Tu vois, bon, moi j'ai par la force des choses, comme on est nombreux, hein, je suis pas le seul, je me gargarise pas avec ça. Mais au moment où ma société, c'est au moment où j'ai dû arrêter ma société, au moment où j'ai choisi de dire je vais pas attendre qu'on me vire de mon appart, je vais pas attendre qu'on me saisisse tout et tout. Je me suis affranchi de tout ça et je suis passé à un mode de vie, je veux pas dire minimaliste, mais beaucoup plus économique en tout que de vivre dans un appartement ou une maison. J'ai déjà cette expérience, moi j'ai déjà le rythme de tout ça, hein, de faire attention à la lumière, de faire attention au courant, passer mes soirées avec juste une veilleuse, d'avoir des petites lampes rechargeables dans mon camping-car que je recharge sitôt que je peux, et puis de pouvoir les avoir la nuit parce que ça consomme beaucoup moins. Tu vois, voilà, c'est toute une organisation que j'ai eue. Alors aujourd'hui, réserve d'énergie qui est beaucoup plus grande. Je suis en train donc de fabriquer des choses pour pouvoir produire plus d'énergie. Mais voilà, ça m'a poussé quand même à me rendre plus autonome. Et aujourd'hui, oui, je crains plus grand-chose. Quand on me parle, alors c'est sûr qu'une augmentation de gasoil, ça va m'impacter, forcément. Je peux m'adapter, je peux dire je fais moins de déplacements, c'est pas grave. Je vais me déplacer moins, c'est tout. En fait, je pense que cette situation qu'on vit aujourd'hui, ça va casser le fil un peu. Pour chez beaucoup de gens, il y a des gens qui vont dire non, là, stop, c'est trop là, tu vois, et qui vont partir dans une voie à la recherche d'une autonomie, en fait, beaucoup à la recherche de quelque chose où on va pas te mettre le pistolet là pour te dire attention, ça on va te le reprendre, tu vois. Là, c'est que le début, hein. Regarde ce qui s'est passé avec ce qu'on a vécu avec cette maladie. Regarde un peu la restriction jusqu'où elle est allée. Donc tu supposes aujourd'hui que ça commence comme ça, mais ça va pas s'arrêter là. Forcément, il va y avoir autre chose derrière. Il va y avoir, tu penses bien que les gens, tu les responsabilises, tu leur dis attention, 19 degrés et tout. C'est fait comme quand on était privé de sortie. Il y en a qui sortaient quand même. Il y a des gens qui faisaient quand même ce qu'ils voulaient en fait. C'est pour ça que ensuite l'État a dit non. Alors maintenant, on va punir. Voilà. Mais ils s'attendent bien au résultat. Ils savent bien ce que ça va donner. Donc tout ça, c'est prêt. Je veux pas te pourrir la journée non plus. Je veux juste te dire que ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on va traverser là maintenant, ça te donne une occasion. C'est de devenir un peu plus autonome, un peu moins dépendant, en fait. Tout a un prix, en fait. On te donne quelque chose, mais on te donne quelque chose dans l'idée. C'est comme quand on t'offre un truc. J'en vois souvent, hein, ils te font signer une pétition, par exemple, hein, j'en suis beaucoup, hein, qui parlent des sujets d'actualité, ils te font signer une pétition qui, de toute façon, n'ira jamais très très loin. Mais lorsqu'il te vend cette pétition, lorsqu'il te demande de signer cette pétition, en contrepartie, tu donnes ton adresse mail, tu donnes tes coordonnées et tout. Et après, il te pourrit la vie en t'envoyant de la publicité. Voilà. Bon, voilà. Il te donne pas une occasion, il te donne pour prendre derrière. Hein. Et c'est toujours un petit peu comme ça. Oui, ça va pousser les gens à s'organiser. Et moi, je commence à m'organiser un peu plus que ce que je l'étais encore. Tu vas découvrir d'autres choses. Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, voilà, tout ce que tu présentes, souvent, c'est payant. Bah ouais, il y a toujours des petites choses. Il faut toujours donner pour recevoir un peu. Hein. Rien n'est gratuit. Alors, il y en a qui bidouillent, il y en a qui arrivent à bidouiller. Tu peux, le système que je t'ai présenté jeudi, tu peux aller récupérer une batterie quelque part, même si elle est un peu fatiguée, elle va faire la balle quand même. La seule chose que tu as acheté, c'est presque un convertisseur. Le chargeur de voiture, la plupart des gens, beaucoup de gens l'ont chez eux pour charger leur batterie au cas où ils ont un problème de voiture. En fait, la période, elle est pour moi très intéressante. Quelque part, elle va t'enlever une partie de tes chaînes.
Si bien sûr tu pars dans le sens de te dire stop, là je veux pas subir moi. Je m'organise avec ça par exemple, hein, voilà. Ça je t'en parlerai donc je t'ai dit. Alors là j'en ai un pour l'extérieur, ça c'est un truc qui peut fonctionner dans un appart ou une maison, mais dans mon camping-car là ce que je me suis amusé à faire, parce qu'en fait l'Aldé que j'ai ici, elle fonctionne ou au gaz ou à l'électricité, hein, et l'électricité elle en bouffe. Hein. Ça veut dire qu'avec mon système que j'ai à l'arrière, j'ai pas assez d'autonomie pour dire je me chauffe l'hiver avec ça. Je vais pouvoir aider le gaz, mais je vais pas pouvoir complètement couper le gaz et me nourrir de l'électricité que j'ai produit. Donc aujourd'hui, le gros problème reste le chauffage. Comment on crée du chauffage avec pas grand-chose? La même chose que ce que j'ai là-bas, je l'ai installé dedans. Et là, tu vois, le bidon, là, je me suis chauffé hier avec, j'ai quasiment rien consommé, en fait. Un bidon de gasoil, ça te consomme 100 millilitres à l'heure. Hein, 100 millilitres à l'heure, en fait, 24 heures, bah, tu vas consommer 2 litres. 2 litres, alors c'est sûr, hein, ça coûte, hein, 1 litre de gasoil, c'est 1,66. Bon, ça va te coûter 3 balles, quoi, pour la journée, pour te chauffer. Pour revenir au sujet, ça, même si, ben, y en a qui disent que c'est du gâchis, c'est machin, ça, c'est efficient, en fait. Ça, ça devrait être classé A+++ dans les... Il devrait y avoir une étiquette marquée A+++, comme sur les appareils qui consomment de l'énergie. Parce que ça, en fait, quand tu vis là-dedans, tu consommes 10 fois moins d'énergie que dans une maison. Alors, je parlais, il y a quelque temps, je disais que bientôt, pour pouvoir survivre correctement, pour pouvoir vivre décemment, il va falloir réduire les surfaces. On l'a déjà réduit, la surface, là. Là, il n'y a rien en surface, en fait. Tout est organisé, mis à part le frigo qui est un petit peu gourmand. Je veux dire, si le véhicule, tu ne le déplaces pas tous les jours, ben oui, tu vis d'une manière quasiment autonome, hein, presque autonome. Autonome dans certains cas, tout dépend du mode de vie que tu as et tout dépend des économies que tu es prêt à faire. Mais avec ça, oui, tu peux vivre et ne pas subir la situation. Et tu peux te chauffer là-dedans. Il n'y a pas de compteur Linky, hein. Ça veut dire que si moi j'ai envie d'avoir 23 degrés, ben j'ai 23 degrés, tu vois. Ce matin, j'ai allumé ce fameux système avant la douche. Je peux te dire que j'étais bien. Hein. En ce moment, Eva, ben oui, ça commence à descendre, la température. Ils n'ont toujours pas allumé le chauffage. Et je ne sais pas s'ils l'allumeront comme prévu aux dates prévues. Peut-être qu'ils le retarderont. Et elle va se cailler tout l'hiver parce qu'elle est frileuse en plus. Tu vois? Alors, elle a un chauffage pétrole que je lui avais donné parce qu'à un moment, moi, je me chauffais... en dépannage, j'avais acheté un chauffage pétrole. Alors, il était un petit peu... il consomme un peu de courant, hein, plus que ça, hein, plus que ce que je vais te présenter mercredi. C'est mercredi? Non, c'est mercredi prochain, c'est dans 10 jours. Donc, ça me permettra de bien l'éprouver, bien l'essayer, et puis de faire un retour correct là-dessus. C'est vraiment pas très cher, hein. Voilà, enfin, tu verras ça. C'est efficient. Et alors, le petit phénomène, les gros véhicules se vendent très bien. Il y en a certains qui ont dit « Oh là là, l'américain, jamais ça se vend, ça c'est... » On l'a vendu tout de suite et on a eu du monde derrière. J'ai eu un premier acheteur qui était déjà sur les starting blocks au moment où la vidéo est sortie, mais j'en ai eu d'autres derrière qui ont dit « Oh zut, le Concorde vendu !» Et c'est tous des gens qui se sont débarrassés de leur maison et qui veulent passer sur un système de vie moins contraignant et moins sous emprise, je dirais. Content? Content. Prêt pour le Maroc. Ah, ça fait un beau véhicule quand même. Hein. Ah, c'est un beau véhicule, ouais. C'est un appartement. Voilà. Ben voilà. Et encore merci Pascal. Eh bien merci pour Je t'en prie, Tony, tu bon vas faire véhicule. une belle acquisition. Et j'espère que tu te régaleras. Et on va venir vous rejoindre. Eh ben, j'espère au bien, Maroc. ça sera des grands plaisirs. Voilà. Propriétaire d'un Concorde. Merci Pascal. Merci Pascal. Les gens qui sont propriétaires d'une maison, grande surface, on va les taxer. Il y a plein de choses comme ça qu'on entend. Alors c'est vrai qu'on est toujours un petit peu sur la sellette, on est toujours un peu en train de trembler. Les taxes foncières, il y a des endroits où ça explose complètement. Après, t'as pas choisi, toi. T'as acheté un appartement il y a 10 ans, tu vis dedans. Et puis, d'une année sur l'autre, ta taxe foncière, elle double. Non mais oh, T'as pas signé pour ça, toi, on t'a pas dit. Au moment où t'as acheté là, on t'a pas dit que la taxe foncière, elle allait doubler ou tripler. Il y a des gens pour qui c'est la grande évasion.
où ils veulent se sauver de ce truc, hein, parce que pour eux, ils supportent pas, hein, et ils passent à des systèmes de vie comme le mien. Après, ben, on peut dire aussi, oui, t'es pas obligé, le camping-car, c'est pas obligatoire. Tu peux passer sur une caravane. Y en a même qui disent, tu peux passer sur un mobil-home dans un terrain ou un chalet, etc. À partir du moment où c'est une propriété fixe, ben, c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus compliqué. Là, bon, ben, le hangar, oui, c'est un bien immobilier, c'est un bien qui est fixé, que tu peux pas bouger, en fait, par exemple. Alors, c'est bien d'avoir quelque chose vers lequel tu peux aller et stocker tes affaires, stationner, etc. Il y a quand même quelques petites contraintes aussi, hein. Aujourd'hui, tu vas poser des panneaux solaires, normalement, tu es obligé de demander l'autorisation, tu vois, par exemple, si ça dépasse 1,80 m. Pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi tu dois demander l'autorisation, un permis de construire pour poser des panneaux solaires ? Faut m'expliquer, là. Il y a un problème. Ben, pourquoi ? Parce qu'en Belgique, aujourd'hui, les panneaux solaires sont taxés. Les gens qui ont opté pour ce système solaire, et moi j'ai mon cousin, je sais, hein, il produit 32 kW par jour, ben, jusqu'à présent il n'était pas taxé, cette année, taxe. On l'a dit à demi-mot dans le gouvernement, on a dit que les producteurs d'électricité, les gros producteurs, on dit mais souvent c'est les petits qui payent, les gros producteurs d'électricité qui n'utilisent pas de système central par exemple, ou quelque chose comme ça, ben, ceux qui n'utilisent pas ce type de système et qui produisent de l'électricité, par exemple avec le photovoltaïque, ben, ils seront taxés au cas où peut-être on sera obligé de les taxer, dans l'extrême, pour contribuer un peu à tout ce bordel. Donc on te dit au départ, pose des panneaux solaires. Nous, on te fait une déduction d'impôts. On te déduit les impôts et on te paye ton électricité. Puis finalement, après, tu as posé tes panneaux solaires, l'électricité, on ne te la paye plus autant. Puis après, là, on est en train de te dire, peut-être on sera obligé de te mettre une taxe quand même. Tu vois ? Toi, tu as fait ça en pensant faire des économies. C'est un investissement à long terme. Tu te fais niquer. Et encore, après, on te dit, peut-être on te coupera l'électricité aussi à toi. Parce que bon, t'as pas de batterie, t'as pas de stockage. Ton stockage, c'est EDF qui te le fait. Bah oui, voilà. Donc c'est vrai qu'au départ, tes panneaux, ils te coûtent rien peut-être. Peut-être que c'est une déduction d'impôt. Mais peut-être qu'au final, ils vont quand même te coûter finalement. Il faut pas faire confiance à rien. Tu peux faire confiance à rien. Tu peux rien établir à long terme. T'es obligé, t'es toujours assis sur des bâtons de dynamite, malheureusement. Voilà, malheureusement. Alors je suis désolé. La vidéo, elle est peut-être pas comme tu l'aurais voulu, hein, mais c'est une réalité. Et la réalité, le positif dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir enfin t'émanciper de tout ça, si bien sûr tu as envie. Tu peux te créer une petite indépendance énergétique avec le système EcoFlow ou autre. Hein, je dirais qu'aujourd'hui, je l'ai déjà expliqué. D'ailleurs, j'en ferai peut-être la démonstration. Tu as une Delta, peu importe, hein, une River, peu importe. Tu mets un panneau sur ton balcon, à la lumière, même derrière tes fenêtres. J'ai un abonné qui le fait. Il a ses panneaux derrière ses fenêtres, panneaux souples là, et il produit l'électricité. Voilà, il produit l'électricité, et même s'il ne va pas couvrir la totalité de ce qu'il consomme, ça va lui permettre de vivre en modèle réduit, en fait. Si vraiment il y avait coupure, ou si vraiment il y en a marre, l'électricité c'est trop cher, eh ben il réduit tout ce qu'il consomme. Il minimise tout et il peut passer l'épreuve sans problème. Tout ça, c'est très important. Ça commence à se dessiner de plus en plus. Il y en a certains qui sont sceptiques et qui disent que c'est pour vendre des batteries. On s'en bat la cacahuète, hein, franchement. Hein. Aujourd'hui, si on peut se passer de batterie, on s'en passe. Hein. Franchement. Alors nous, dans les camping-cars, c'est vrai qu'on a toujours cette envie d'autonomie. Alors il y en a qui disent que c'est exorbitant et que... Bah oui, mais bon... Quand tu vis dans une baraque avec des enfants, avec la télé et tout ça, et que d'un coup tu passes pas de ça à rien, hein, il y a des stades. Moi aujourd'hui, voilà, j'ai réduit. Aujourd'hui, mon camping-car là, le double plancher, il est quasiment vide. Quand je suis parti, il était blindé d'affaires, tu vois. C'est une démarche, ça. C'est pas quelque chose qui s'effectue comme ça. Au départ, au moment où les gens décident de partir dans un endroit plus petit, ils auraient envie d'emmener la plupart de ce qu'ils avaient dans la maison. Et après, ils se rendront compte qu'ils ne s'en servent pas. Mais c'est une démarche qu'ils sont obligés de faire eux-mêmes, en fait. Tu ne peux pas leur dire, non, jette toutes tes affaires, ça ne te sert à rien. Non, ils sont attachés. Je sais qu'Eva, quand elle va réduire son volume, quand elle va aller dans cette petite maison, elle va devoir se débarrasser des choses. Mais il y a plein de choses dont elle ne se sert pas. Elle s'en rend compte. Toutes ces godasses, tous ces trucs, il y a des choses qui ne servent à rien. Elle en parlera elle-même, tu verras. Ça y est, il recommence, délire comme.
Annemasse, votre nomade du bled est ici. Je suis complotiste aussi là, depuis la dernière vidéo où je te montre comment tu peux pallier à tes manques de courant, c'est du complot en fait. Je suis désolé. Hein. Bah oui, parce que tu te rebelles au lieu de subir. Je me rebelle. Tu te rebelles et tu fabriques ton électricité. Je cherche à vous offrir une solution peu coûteuse, mais bon, c'est pas compris par tout le monde, hein, malheureusement. Alors bon, c'est une minorité, hein, et c'est tant mieux. Au moment où j'ai commencé, moi, comme je le dis dans la vidéo, j'ai été habitué à ça, à faire attention au courant, parce qu'on gère le courant, et attention à l'eau. Ça, c'est pas du complot, hein, c'est comme ça, quoi. Toi, tu penses quoi de tout ça, ma chatounette? Comment on va se réchauffer tous les deux, là, ici? Ah oui, parce que ce qu'on a pensé, le problématique, parce qu'apparemment ils vont contrôler la température, il y a peut-être des amendes qui se mettent en place, et on se dit, si on est dans une petite pièce et on se chauffe mutuellement, voilà. Et la température, faut un peu la température des pièces augmente, et là c'est quoi les flics qui vont débarquer? Comment c'est ça la question, comment ils vont savoir que tu chauffes à plus de 19? Alors bon, c'est sûr qu'il y a le compteur Linky, il va pouvoir détecter ce qu'on consomme avec des radiateurs électriques, mais celui qui ne chauffe pas l'électrique, celui qui est par exemple au gaz de ville ou qui, je sais pas moi, comment ils vont faire? Alors est-ce que le gaz de ville, peut-être on peut contrôler la consommation aussi? Peut-être. Je sais pas, ça va être un calcul assez savant quand même. C'est surtout les températures qu'il ne faut pas dépasser 19. Et ceux qui vont dépasser seront sanctionnés. Alors je ne sais pas, en France aussi, mais en Suisse en tout cas, il y aura une police qui va surveiller les températures, droit à dénonciation. Pour les psychopathes du complot, c'est pas du complot ça. Hein. Ça c'est le gouvernement. Hein. C'est le gouvernement qui est en train d'étudier une sanction possible. Ce qu'ils mettent en place pour contrôler. C'est ce que là, ça a été discuté jeudi. Et bon, ils sont en train de mettre en place des choses comme ça. En Suisse, c'est déjà le cas. Il y a déjà des amendes qui sont décidées, des montants d'amendes et tout. Hein. Donc, c'est pas du complot, ça. Mais la question qui nous venait, c'est comment ils vont faire pour déceler que tu as chauffé trop fort, en fait. Hein. Alors bon, il y a le compteur Linky. Le compteur Linky, il est là pour ça. Hein. Si vous faites des galipettes, faites pas trop près des capteurs de compteurs de chauffage. Ça fait monter le chauffage. Tu te retrouves en cabane parce que tu as fait des galipettes un peu trop sévèrement. Tu vois ce que je veux dire? Les vitres se brisent et tout. Brigade spéciale. Dingue, hein. Suppose que tu es un vrai petit cordon bleu. Tu te tamponnes toute une après-midi de cuisine, par exemple. On va dire, t'as des couets partout, tout est en route, le four, tout. Il fait une chaleur là-dedans, t'as les joues qui explosent et tout, il fait 40 degrés. Tu fais quoi? Comment ils vont contrôler ça? C'est compliqué. Bon, ils rentrent chez toi, putain, ils mettent le thermomètre là. Ils vont rigoler ou quoi? Il fait 40 degrés chez vous là. Allez hop, en cabane. Non, faut pas exagérer. C'est vrai, quand même. On dit, c'est pas possible tout ça. On dit comme quand on a eu cet épisode contagieux, c'est pas possible. Moi, quand elle me disait, mais tu vas voir, ils vont nous clouer à la maison. Je me disais, tu rigoles ou quoi? Jamais en France. Ils vont nous empêcher de prendre l'avion. Mais je dis, ça va pas, non, jamais. Non, mais là, t'es pas en Pologne ici. En France, t'as dit moi, qu'il y a quoi? Il y a la Constitution. Bon, il y a la Constitution. Ils laisseront jamais passer. Enfin voilà, les naïfs, écoutez, tant mieux, je suis pas à ma place pour en parler, tant mieux aussi, personne n'est à sa place pour en parler. Toi, t'es pas à ta place pour me répondre non plus. Hein, ça, je le dis, chacun a le droit de se faire une idée, et justement, ce qui manque aujourd'hui dans ce pays, c'est de pouvoir discuter, en fait, et de pouvoir avoir un contre-pouvoir. Voilà, c'est tout. Moi, il y a des choses qui sont des aberrations que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on t'incite à acheter des voitures électriques si t'as pas de courant? Si on te demande de faire, tu sais combien tu fais, avec combien de temps tu vis en électricité, avec ce que consomme une voiture électrique? T'as calculé un peu le nombre de kilowatts que ça consomme pour faire un Lyon-Paris, par exemple? Voilà, c'est pas des aberrations, ça? Eh oui. Alors voilà, c'est tout ce petit truc, oui, moi quand je lis ça, ça me fait péter les plombs, parce que je me rends compte qu'en fait, il y a une partie de la population qui est complètement lobotomisée, quoi. Voilà, ça veut pas dire que je obéis pas, hein. Ça veut dire que je vais faire, mais je m'organise en fait. Voilà, c'est tout. Parce que la vérité est ailleurs. Ah ben, je sais pas où elle est. Hein. J'espère qu'elle est pas dans un endroit qui sent pas bon en tout cas. Si tu vois ce que je veux dire. Pour dire que le camping-car en fait, ça présente une solution idéale compte tenu de la situation.
sans complot aucun. C'est vrai que si tu dois faire des économies, les camping-caristes le savent, ils sont déjà dans l'économie quand ils font du camping-car. Ils sont dans la restriction d'eau, ils sont dans la restriction d'électricité, et là, ça va être beaucoup plus facile de gérer tout ça. Quand tu vois la consommation d'un camping-car, c'est pour ça que je dis qu'un camping-car, il devrait être classé A+++. Parce que quand tu vois la conso d'un camping-car en électricité, en eau, etc., elle est nettement inférieure à une maison. C'est divisé par 10, au moins. Au moins. Mais il pollue avec l'essence. Beaucoup consomment. Carburant, mais de toute façon, tu roules en voiture, de toute façon. Donc que tu roules en camping-car ou que tu roules en bagnole, c'est pareil. Hein. Je veux dire, la consommation, elle y est quand même. Les gens aujourd'hui qui vivent dans un camping-car, ils sont beaucoup plus sobres en énergie que n'importe quelle autre personne qui vit même dans un studio. Hein. Ouais. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que n'oubliez pas qu'il y a un concours pour gagner le vélo. Le vélo qui est là, derrière là. Et ouais. C'est un vélo à gagner. C'est un vélo à gagner là? Il est électrique? Oui. Les vélos électriques là. Et gagner quel honneur? Alors à gagner pour tous ceux qui vont faire des achats dans ma boutique. Oh. Que vous avez le lien là en bas. Il y a de valeur 1400. 1400 euros. 1399. C'est un vélo électrique avec un cadre slooping, tu vois. 7 vitesses. On te l'a présenté. Hein, il était dans une vidéo, le compteur là qui fait carrément là au-dessus du intégré à la potence, il est magnifique. Il est distribué en France. Il a une fourche à suspension zoom, frein à disque à câble. Il est magnifique. Je recule un peu pour que tu vois bien. Voilà, tu vois. Et tu vois, Eva, elle mesure 1,58 et elle roule dessus. Hein. Ça veut dire que tu peux, moi c'est pareil, si je monte la selle, tu vois. Voilà. Voilà, tu vois, je vais monter la selle. Là, il est à ma taille. Tu vois, si je me mets dessus, là, du coup, voilà, tu vois. Il est à ma taille. Là, tu peux raccourcir éventuellement la potence. C'est les gens qui achètent la collection hiver. À partir de quand ça commence? C'est ça le problème. Parce que ceux qui ont acheté là, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je pense que ceux qui ont précommandé la collection hiver, ceux qui ont précommandé les sacs, ceux qui ont précommandé ce qu'on a montré là récemment, et ils participent autant de fois qu'ils ont acheté d'articles. Or, écusson. Voilà. Et puis si quelqu'un commande qu'une ceinture, ça sera pas assez juste voilà. Les petits articles, accessoires, type casquette, ceinture et les écussons, eux, il faut qu'ils dépassent 50 euros. Pour le reste, pour les vêtements, parce que sur ces articles-là, Eva, elle n'a pas assez de marge pour dire je vais offrir un vélo, tu vois. Et si par contre tu achètes plusieurs vêtements, tu achètes plusieurs articles, à partir de 50 euros, si dans tes 50 euros, tu as plus de 50 euros et que tu as 2 articles dedans, tu participeras 2 fois. Tu auras 2 participations. Si tu achètes 4 articles, 4 participations. Tu achètes 10 articles, 10 participations. Tu achètes 50 articles, 50 participations. Street légal, hein, limité à 25 km/h bien sûr, hein, l'assistance. Distribué en France, ça veut dire que tu peux faire entretenir ce vélo en France. Il y a un distributeur sur quasiment chaque grande ville en fait. Et ils s'étendent de plus en plus. E-scoot. Et que ça se passera le fin octobre, on a dit, ou 15 octobre, je ne me souviens plus. On a dit fin octobre. On a dit le 30 octobre, non? 30 octobre. Ça fait un peu loin, mais bon. Alors 15 octobre, on dit. On arrête, le tirage se fera après le 15 octobre. Voilà. 15 octobre, le vélo va faire 15 octobre. Tous ceux qui achètent dans la boutique ont droit de participer autant de fois que l'article acheté au tirage au sort. Voilà, vélo d'une valeur de 1400 euros, électrique. C'est pile poil dans la tendance, hein. Tu pourras pas le charger. mais tu peux pédaler. Tu peux pédaler avec. Ça veut dire que même si tu n'as pas de batterie, tu peux pédaler. Voilà, c'est chouette quand même. Hein. Alors, je voulais remercier pour toutes les commandes, pour précommandes aussi, pour les suites, les pulls. Le sac, il fait un carton. Hein. Ouais, le sac, il fait un carton. Beaucoup de succès. Là, tout à l'heure, on a mis sur ma page Instagram comment mettre le code, parce qu'il y en a qui ne savent pas comment. Il est verrouillable, le sac, il se verrouille. Le sac se verrouille comme une valise. Et puis tous ceux qui commandent les suites à capuche, le pull, je vais les recevoir vers 10-12 octobre. Alors ne vous impatientez pas. Ça arrive, c'est à dos d'âne, hein, donc c'est un peu plus long.
Ça vient par les chemins de terre. Hein. Bon, ça, Alors, comme les transports à cause de l'Ukraine, tu comprends. Comme je t'ai déjà dit, ce pull, il est fait en Angleterre, et il est 100% laine. Ça, c'est made in England. Ça. Alors faites bien attention au lavage. Lavage Le laine, retourner, lavage laine ou à la main. Voilà. Hein, et, tu jettes un peu d'eau comme ça avec tes mains dessus. Mettre dans les sacs de protection. Ensuite, laine, quand tu le laves avec le savon, tu le masses comme ça. Tu vois. Laine, c'est très résistant, très qualitatif, mais il faut quand même très prendre fragile. soin. Il faut faire attention. Si vous mettez dans la sèche-linge, ça sera pour... Tu te sors du sèche-linge, c'est des chiquettes en fait. Hein. Après, tu peux aller là-bas dans la pampa faire une personne qui s'est fait attaquer par un tigre ou un rhinocéros. Pareil, le pull à capuche pour les femmes, tout doux, il faut laver à l'envers aussi. C'est polaire, hein, c'est polaire. Alors les polaires, elle a tendance de se un peu... Voilà. Moi, ce que je fais après lavage, je brosse avec une brosse à cheveux. Tous les polaires que j'ai pour que ça retrouve la douceur. Voilà, avec une petite brosse. Mais c'est pour toutes les polaires. Hein, toutes les polaires, elle fait ça, elle brosse. Parce que polaire est un peu plus longue, c'est pas le polaire tout court, c'est pour ça que ça fait tout nounours, tout doux. Moi, mon slip, mes petits slips, elle les lave à la main, avec du produit, elle frotte légèrement comme ça. N'importe quoi, prends pas tes fantasmes pour la réalité. Minouchka, viens dire bonsoir. Alors, elle va encore se faire griffer. Bonsoir. Minouchka, elle aime pas l'écran, elle a dit qu'elle voulait pas, c'est une star, elle veut pas. Bonsoir à la famille. Tu dis bonsoir à la famille, s'il te plaît. Allez, pépette. Mon épouse. Oh là. Elle va commencer à grogner. C'est une van lifeuse. Ouais. T'es une van lifeuse? Moi, je crois qu'elle est nomade. Attends, t'es nomade ou pas? Bah non, tu vis dans un appartement, toi. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, voilà. C'est tout ce qu'on a à dire. On ne s'est pas vu depuis 4 jours, 5 jours. Là, on n'attend plus qu'une chose, c'est couper la caméra et... Tu vois ce que je veux dire? Les fringues, ils vont voler au plafond. Excuse-nous. Hein. Il fait froid, il faut se réchauffer. Ça caille. Hein. Mais moi, là-dedans, là, t'as pas froid. Je peux te dire ça, voilà. Tu veux faire... t'as même pas besoin de chauffage, de rien du tout avec ça. Moi, hein. Tu peux dormir dehors avec. Parce que j'ai un petit chauffage d'appoint à pétrole, je dis on allume le chauffage, je dis ah mais il fait chaud. Ça va. Et là, il n'y a que 19,5. Et ça caille. Franchement, ça caille quand on... Celle qui va le plus souffrir, c'est elle. Parce que si elle n'a pas au moins 26 ou 27 non, chez elle... N'importe quoi, 23. 23, c'est ça, c'est une polonaise d'occasion, je te le dis. N'importe quoi. Moi, je m'adapte à toutes les situations. Ben voilà. Je suis c'est justement ce que je disais. C'est là elle va certainement rebondir. Il suffit d'appuyer sur un bouton, boum. Il n'y a pas meilleure période qu'aujourd'hui, en fait. Il n'y a pas meilleure période qu'aujourd'hui pour t'émanciper de la situation intraveineuse dans laquelle tu es. Voilà. Ben oui, les aides à gogo, on te donne un truc, il y en a qui vont dire que c'est complotiste, c'est pas complotiste, c'est un constat. C'est ce que c'est qu'un constat, c'est pas un complot. On te dit, vas-y, serre-toi, tu prends l'électricité, tu peux faire couler l'eau, machin, allez hop. Et d'un coup, stop. C'est fini maintenant. Hein. Oh, on arrête là maintenant, ok? Donne tes doigts comme ça, pouf, un coup de règle. 19 degrés chez toi. C'est international, hein. On dit c'est l'Ukraine, c'est la Russie. Il y en a certains qui m'ont écrit ça dans les commentaires, ça me fait doucement rigoler. Les États-Unis ne sont pas concernés. Hein. Les États-Unis font la guerre à distance, ils ont envoyé 2-3 canons là-bas pour que les Ukrainiens se défendent. Et c'est tout, hein. Eux, ils ne sont pas concernés. Ils ne font pas attention pour l'électricité? Ah tiens, non, ils ne sont pas concernés, mais on leur impose maintenant les mêmes choses qu'à nous, quasiment. Ça ressemble, en fait. Ça commence à ressembler. Déjà, les voitures électriques, ils disent, ouais, mais on peut pas charger les voitures électriques quand on veut, machin. Ils commencent à interdire la recharge aux États-Unis. Tu vois un peu? Il faut partir en Turquie. Mais il faut partir nulle part. Il faut rester là, il faut s'adapter. Il faut tenir compte de la situation. Et dire, maintenant, moi, je vais faire comme ça. S'organiser sans organiser une révolte. Hein, ça sert à rien, hein, tu vois bien. Hein, c'est comme si tu faisais pipi en l'air. S'organiser soi-même pour pouvoir créer une autonomie et se détacher des obligations. Ce que je veux dire, c'est que ne pas subir ce qui se passe. En faire une force. Voilà, c'est tout. Et tu comprendras, là, le 12, je te présente un système là, que tu vas pouvoir te chauffer, même si tu n'as pas de courant. Voilà.
Le 12. Regarde bien le 12, surveille. Le 12 sort la vidéo, elle est déjà tournée. J'attends juste parce que le constructeur m'a dit non, pas tout de suite. Donc je sors entre. Et alors c'est un truc, bon voilà, c'est magique quoi. Tu peux faire à la maison aussi. Partout. Partout, tu peux faire, même dans ta bagnole. Si tu dors dans ta bagnole, tu dors dans une tente, boum, tu peux te chauffer. Mais pourquoi tu m'as pas emmené? Parce que toi, t'as déjà, et je vais pas te donner tous mes systèmes de chauffage, je fais quoi moi après? Je me caille là-bas. Hein, je suis déjà de filer le chauffage pétrole, tu veux pas non plus, hein? Mon slip fourré et. Hein? Mais t'en as deux l'autre. Mon slip fourré et mon passe-montagne, ma cagoule et. Hein? C'est bon quoi. Et moi je t'ai donné les pulls. Oui d'accord, mais moi je fais publicité pour toi, je fais mannequin, tu vois. Bon. Voilà la famille. Bon, alors ceux que. Je pense que ceux à qui ça va piquer les oreilles, bah oui, ne regardez pas en fait. Hein, ne regardez pas parce qu'on ne peut pas avoir tous le même point de vue. Comment hein? On peut pas. On peut pas avoir tous le même point de vue et il faut aussi entendre les autres. Hein, voilà. C'est pour ça que j'ai pris la peine de répondre à certains commentaires en expliquant mon point de vue, qui n'est peut-être pas accepté. Mais c'est pas du complot, hein. C'est du constat. Du constat. On constate. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on est contre quelque chose, c'est du complot. Non, moi je ne vais pas bavasser des choses qui n'existent pas. Je suis en train de te raconter les choses qui sont en place, qui sont en train de se mettre en place. C'est tout. Il n'y a pas de complot là-dedans. Hein. Voilà la famille. Et reste à ma place, je suis à ma place où j'ai envie. Hein. Ça c'est pour ceux qui ont dit reste à ta place, fais ce que tu sais faire, ne te mêle pas de choses que tu sais pas faire. Je suis un citoyen, je vis dans le même pays que toi, hein, donc j'ai tout à fait le droit de dire ce que je pense. Ciao la famille. Sur ce, à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo. Ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand ça viendra. Ici, tu as le lien pour acheter les vêtements, Eva. Ciao, 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 à tout bientôt. À bientôt.